Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, avec Remivers, nous allons vous présenter les résultats de la fumure azotée qui sont également repris dans le livre blanc. Lors de cette présentation, nous allons tout d'abord faire un bref résumé de la saison culturelle 2019-2020 axé sur les aspects de la fumure. Ensuite, on vous présentera de manière plus détaillée les résultats d'essai 2020 en froment d'hiver et en escourgeon. Quelques mots sur le résumé de la saison culturelle 2019-2020. Tout d'abord, l'implantation. Donc, les semis d'escourgeons ainsi que les premiers semis de froment ont dû être réalisés entre les averses, mais on peut considérer que l'ensemble des semis se sont bien déroulés. Ensuite, d'octobre à janvier, un hiver assez doux a pu être observé, ce qui a favorisé les conditions de talage pour les céréales. Si on regarde l'aspect plus fumure au niveau de la saison culturelle, on passe inévitablement par les analyses de sol et les profils azotés. Lors des profils qui ont été réalisés l'année dernière, on avait vu que les relucois étaient normaux, mais avec une forte variabilité. Il est donc très important de connaître la terre sur laquelle on est pour justement ajuster la fumure. Ensuite, si on continue, on arrive au mois de février avec des pluies importantes qui ont pu être observées. On a donc eu une stagnation d'eau sur certaines parcelles qui a pu provoquer un blocage dans le développement et des pertes en termes de rendement. On a également eu des pertes d'azote en profondeur, donc ce mois de février a été un peu plus négatif pour les rendements potentiels. Par contre, lorsque l'on se situe ensuite de mi-mars à mai, on a eu une période avec des précipitations beaucoup plus faibles, des températures élevées et également un ensoleillement exceptionnel. Cela a donc eu pour conséquence d'avoir un faible développement des maladies fongicides, mais surtout, pour l'aspect fumure, de permettre un bon développement du nombre de grains par épi et également un nombre élevé de nombre d'épis par mètre carré. Enfin, la hauteur de paille a été limitée. Bref, les composantes du rendement étaient ouvertes. Finalement, pour les mois de juin et juillet, les conditions de remplissage étaient également optimales. Et la récolte, qui a pu avoir lieu de mi-juillet à fin juillet, a également permis d'atteindre des rendements intéressants, plus particulièrement dans les terres profondes. Alors, au niveau des résultats des essais en froment d'hiver, on a ici 3 essais qui ont été réalisés. Un premier a été mené à Lonzé avec la variété Chevignon, tandis que 2 autres essais ont été réalisés, l'un à Lonzé, l'autre à Ath par le Cara, avec la variété Mentor. On peut voir que pour ces terres, on a un profil azoté assez similaire, donc de 83 à 93 unités sur 90 cm. Et alors, on a un précédent pomme de terre pour les essais qui ont été réalisés à Lonzé et un précédent colza pour l'essai réalisé au Cara. Ensuite, pour l'itinéraire technique, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on peut voir que l'ensemble des opérations culturelles ont été réalisées et qu'il n'y a eu aucun souci. On va maintenant s'intéresser aux résultats des essais. Donc le premier essai qui est présenté est l'essai sur la variété Mentor qui a été réalisé par le CARA. On peut voir ici au niveau des rendements phytotechniques et des rendements économiques que les objets de 2 à 10 sont équivalents à l'optimal tant phytotechnique qu'économique. Juste l'objet 1, qui est un objet sans fumure, ne répond pas à cet équivalent. Ensuite, si l'on s'intéresse plus particulièrement au rendement économique, celui-ci est calculé à partir du prix de vente des froment, donc qui a été estimé à 190 euros tonne pour cette année-ci, et également sur le prix de l'achat de l'azote, donc qui est ici de 195 euros tonne. Finalement, cela nous donne que pour 1 kg d'azote qui est utilisé, on a donc 3,8 kg de grains qui doivent être pris en compte, ce qui nous permet de calculer le rendement économique qui est présenté ici. Voilà ici un second essai qui est présenté. Donc il s'agit toujours de la variété Mentor, mais cette fois-ci pour l'essai implanté à Lonzé. Donc comme on peut le voir au niveau du rendement économique, on a plusieurs objets qui répondent à ce rendement économique optimal. Donc on attend des objets avec des fumures plus faibles de l'ordre de 90 et de 120 unités, mais également des objets avec des fumures plus importantes de l'ordre de 240 et de 360 unités. Je vais revenir sur la dia suivante sur justement le choix en termes de fumure. Mais déjà, si vous voulez avoir plus d'informations et consulter les tableaux complets, sachez que dans le livre blanc, il y a notamment des informations sur le poids lactolite, la teneur en protéines, le nombre d'épis et encore d'autres qui sont présentes.
Ensuite, ben justement, lorsqu'on s'attarde sur le rendement économique, on peut savoir ici qu'à la fois une surfertilisation ou une sous-fertilisation ne permet pas de répondre à l'optimal économique. C'est pourquoi il faut donc veiller à appliquer une fertilisation raisonnée. Le constat qu'on vient de faire ici sur la variété Mentor précédemment est le même constat qu'on peut faire avec la variété Chevignon, où on s'aperçoit à la fois qu'une surfertilisation et une sous-fertilisation ne permet pas d'atteindre le rendement économique optimal. Ensuite, si l'on regarde les résultats de 6 essais qui ont été menés entre 2017 et 2021 à Lonzé, on peut s'apercevoir que le rendement économique optimal a été atteint 5 fois sur 6 avec des fumures totales de 240 unités. On peut également atteindre ce rendement économique optimal 5 fois sur 6 pour des fumures moins importantes de 180 unités, tant pour des fumures caractérisées par un passage en deux fractions qu'également un passage en trois fractions. La conclusion que l'on peut tirer suite à cette analyse, c'est que la fumure conseillée lors du livre blanc de 2020, à savoir une fumure de 60, 60, 65 unités en trois fractions et de 90, 95 unités en deux fractions, permet d'optimiser la production et la rentabilité de vos cultures. Elle permet également de minimiser les risques de pertes culturelles et environnementales. Et enfin, elle correspond à une fertilisation azotée raisonnée, ce qui, dans le contexte actuel, est quelque chose que nous devons mettre en avant. Enfin, un dernier mot sur les résultats des essais en froment avec l'essai de la variété Mentor. En effet, lorsque l'on regarde l'impact de l'ajout de 40 unités au début floraison, on s'aperçoit que cet ajout de 40 unités pour cette année-ci a été valorisé de l'ordre de 25% au niveau de l'azote présent dans les grains. Cela peut être observé tant pour le protocole où nous avions un fractionnement en trois passages qu'également le protocole où nous avions un fractionnement en deux passages. Cependant, ces propos sont relatifs à l'essai de 2020. Si l'on compare par rapport un petit peu plus à l'historique que nous avons dans les essais, on s'aperçoit finalement que le rendement de la valorisation de l'apport au début de floraison de l'azote va certes de 25%, mais peut monter jusqu'à 50% afin de permettre d'avoir des taux de protéines plus intéressants dans vos cultures. Bonjour à tous, je m'appelle Meurs Rémy, donc je vais vous présenter les résultats des essais 2020 en escourgeois. Alors cette année, nous avions trois essais, un à Hatt qui a été réalisé par le CARA sur la variété KOS Orbit, avec un précédent froment, donc avec 38 kg d'azote dans le sol en sortie d'hiver. Et nous avions aussi deux essais à Lonzé, l'un sur la variété KOS Faro, qui elle est une variété lignée brassicole, avec un précédent pomme de terre. Donc là, on avait 62 kg d'azote en sortie d'hiver. Et sur la variété Wu-Tang, qui elle est une variété hybride avec le même précédent. On fera bien la distinction entre ces deux variétés parce que comme vous le verrez, elles ne réagissent, les variétés lignées et les variétés hybrides ne réagissent pas de la même façon face à la fertilisation azotée. Alors au niveau du calcul du rendement économique, je ne vais pas revenir sur la notion, mais pour le calculer, on s'est basé sur un prix de vente de l'escourgeon à 160 euros tonne et un prix de l'achat de l'azote à 195 euros tonne. Ce qui fait en fait que pour payer 1 kg d'azote, il faut 4,5 kg de grains qui seront donc soustraits au rendement phytotechnique. Alors voilà, le premier essai, donc c'est l'essai escourgeon à Hatt. Il y avait 9 modalités de fertilisation et un témoin non traité. Donc au niveau du rendement phyto, on voit que seul l'objet de 120 unités n'atteint pas l'optimum économique, n'atteint pas le maximum de rendement, mais qu'en fait quand on prend en compte le coût de l'azote, tous les objets de fertilisation sont équivalents. Ce que nous apprend cet essai, c'est que la fumure livre blanc, donc l'objet 6, permet aussi d'atteindre cet optimum économique et que l'ajout de soufre, donc ça c'est l'objet 8 par rapport à l'objet 7, ne permet pas d'obtenir un gain supplémentaire de rendement et que l'apport de soufre au talage, sous forme de sulfonitrate 32%, n'a pas permis d'optimiser le rendement. Donc voilà, maintenant nous allons passer sur les essais réalisés à Lonzé en 2020. Donc comme je vous le disais, c'était sur la variété KOS Faro, qui est une lignée brassicole. Alors, ce qu'on peut en tirer de cet essai, c'est que donc cette année, il fallait au minimum 105 kg d'azote par hectare.
Mais on obtenait des résultats similaires au niveau du rendement économique avec des fumures beaucoup plus importantes, pouvant aller jusqu'à 210 kg par hectare. Ça, c'est un peu un des résultats de cette année. Donc, en fait, on avait une année à très haut potentiel, ce qui fait que même les variétés lignées ont valorisé des fumures hautes, équivalentes à 210 kg, alors qu'à d'habitude, on plafonne en général au niveau du rendement à 175 kg par hectare. Ce que nous apprend aussi cet essai, c'est l'importance des apports de talage. Donc, quand on regarde en fait les objets 2, 5, 8 et 11, on voit qu'on n'obtient pas le rendement, on n'obtient pas un rendement économique équivalent au plus haut. Et en fait, c'est lié donc à en fait une absence d'apport de fraction de talage. Euh, Ce qui est important aussi de retenir de cet essai, c'est qu'au final, quand on regarde la fumure 20, donc c'est la fumure livre blanc, 55 kg au talage, 55 kg au redressement et 50 à la dernière feuille, on voit que c'est une fertilisation qui est équilibrée, qui est intermédiaire entre les 105 kg et les 210 et qui en fait permet d'obtenir des résultats similaires. Donc en fait, je pense que c'est un bon compromis. Il ne faut pas sous-fertiliser, mais surfertiliser n'apporte pas grand-chose. Il y a quand même toute une série d'enjeux environnementaux qu'il faut pas, qu'il faut aussi prendre en compte et donc rester à 160 unités nous paraît une bonne solution. Au niveau de la fumure Woutan, qui était une donc variété hybride, on voit ici que les résultats sont beaucoup moins contrastés. En fait, il n'y a que 4 schémas de fertilisation qui permettent d'atteindre l'optimum économique. C'est les schémas de fertilisation 16, 17, 19, 20, avec des fertilisations de l'ordre de 175 kg d'azote par hectare, allant jusqu'à 210 kg d'azote par hectare. Ce que nous apprend aussi, c'est que l'impasse au talage est beaucoup moins pénalisante pour ce type de variété. Donc, si on compare l'objet 20 avec l'objet 17, on voit qu'en fait, on a des résultats équivalents, alors qu'au final, l'objet 17, c'est juste l'objet 20 auquel on n'a pas appliqué d'azote au talage et auquel on a reporté l'entièreté de cette fraction au redressement. Donc ça, c'est important. De nouveau, il y a des enjeux environnementaux. Donc, surfertiliser, je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant. Donc, on pourrait monter jusqu'à 210. Elle les valorise bien, mais d'un point de vue économique, même si c'est équivalent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc en fait, mettre de l'azote pour ne pas en tirer un réel bénéfice, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les deux fumures conseillées par le livre blanc ont bien fonctionné cette année, donc que ce soit pour les variétés lignées ou pour les variétés hybrides. Alors voici, donc ça c'est les résultats pluriannuels. Donc en fait c'est un essai qu'on a depuis maintenant 3 ans, donc depuis 2018. Et en fait l'exercice qu'on a fait, c'est que donc chaque fois qu'on obtenait l'optimum phytotechnique ou économique, enfin c'est-à-dire un résultat équivalent aux valeurs les plus hautes, en fait on mettait un 1 et lorsqu'on ne l'atteignait pas, on mettait un 0. Le but bien sûr c'est que sur 3 ans, on obtienne 3 fois un 1, c'est-à-dire 3 fois qu'on ait atteint 3 fois l'optimum économique. En fait, ça confirme un peu ce qu'on disait dans l'essai précédent, c'est-à-dire que les impasses au talage sont pénalisants, donc avec les jeux 5, 8, 11 et 14. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en 2020, en 2018, les objets 17, 19 n'ont pas permis d'atteindre l'optimum économique. Et en fait, ça, c'est lié au fait qu'en 2018, on était avec un précédent Froment qui était des quoi plus faible et que donc, dans ces conditions, l'impasse au talage a été plus pénalisante qu'en 2020 où on avait des reliquats un peu plus élevés. On confirme aussi que donc la culture a besoin entre 105 et, comme je vous le disais, 175 unités d'azote par hectare. Donc ça, ce sont les optimums. On revient aussi sur le fait que la fumure du livre blanc a bien fonctionné. C'est une fumure qui est équilibrée, qui est un bon compromis entre les fumures les plus élevées et les plus faibles. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Elle a fonctionné les 3 ans et c'est un peu une fumure qu'on pourrait considérer comme passe-partout, qui vous assure un rendement économique, alors que d'autres fumures plus élevées ne vous le garantissent pas tous les ans. Au niveau des variétés hybrides, en fait, ici, on confirme les résultats de 2020, c'est-à-dire qu'on a 4 fumures qui ressortent, les 16, 17, 19 et 20. De nouveau, voilà, donc ça confirme que l'impasse au talage a bien fonctionné sur 3 ans aussi. Ça confirme aussi que la fumure livre blanc a fonctionné les 3 années et que donc surfertiliser a relativement peu d'intérêt. Et n'oublions pas les enjeux environnementaux qui touchent le monde agricole. Que donc le conseil reste d'apporter 175 kg, soit en 3 fractions, soit en 2 fractions.
Merci pour votre attention et bonne saison 2021.